bonjour à tous et tous, nous allons bientôt commencer. Oh fuck. Oh. Et oui, bonjour à toutes et tous. Alors voilà, petit raté de début de séquence. Voilà, aujourd'hui on a un beau programme, on a de belles surprises pour vous. Et comme on a de belles surprises pour vous, et alors forcément on est obligé de faire des petits réglages techniques. Ça nous a pris un peu de temps. Ouais, je sais que je suis en retard, Thierry. Allez, tu dois y aller, va-t'en. Allez, file. Donc pas de Thierry aujourd'hui dans l'émission, puisqu'il doit y aller. Il est un peu en retard. Même moi aussi beaucoup en retard. On va parler de quoi ? On va commencer par revenir sur le 11 bis festival pendant une petite demi-heure avec Catherine et Sébastien qui vont nous donner tous les éléments sur ce festival qui s'est tenu le 6 juin dernier à la Felicita à Paris. C'était formidable, on en a parlé très légèrement la semaine dernière, on en parlera beaucoup plus en détail maintenant qu'on a plus d'éléments à vous communiquer. Voilà, et ben écoutez, on va les accueillir, je vais balancer une petite virgule, je vais leur faire signe de venir, mais là ils papotent à côté dans la salle d'attente avec Pierre qui nous a un petit peu débrouillé le truc. Donc voilà, et ben écoutez, on les accueille, c'est parti. Allez Sébastien. Voilà, donc pas du tout installé dans la virgule. Non. Voilà. J'ai commencé ce live sans caméra. Carrément. Sans caméra. C'était un micro, moi. une horreur. Le micro a l'air de fonctionner. On a... Non, mais ça va. Tiens-toi à droite. Pourquoi moi, la chaise est très haute, très très haute. Mais là, on n'est pas Là, on est en ligne, si. Ah, là, on y est. Oui, D'accord, parce qu'on dirait Ouais. que tu règles, que tu fais des Oui, choses. je règle et je Voilà. fais des choses. Ouais, exactement. Ouais. Alors, on est là pour quoi ? Alors, on est là pour parler du 11 bis festival, messieurs, dames. On l'a fait. Vous l'avez fait. On Nous l'a l'avons- Nous l'avons fait. J'étais présent, j'étais sur scène. Ouais. Et j'étais Avec brio. Avec brio. Alors je vous laisse expliquer un petit peu, revenir un petit peu sur cette journée pendant que je vais charger les liens qui ne sont pas chargés parce que j'ai passé Et donc, une c'était- demi-heure à régler l'écran. Ouais, en une minute, Sébastien, qu'est-ce que c'est le J'ai Bis qu'une Festival minute. En une Non, non. tu Tu as commences pas par une ça. minute On m'a dit pour nous jusqu'à dire 17h30. qu'est-ce On que te voit. c'est le 11 Bis Festival. Festival. Ah, je crois qu'il n'y a, Sept plus besoin de festival. il y a plus besoin de le présenter, si, un petit peu encore. Donc, Si. le 11 bis Festival, c'est la nouvelle, notre nouvelle aventure hein, sur laquelle on bosse depuis 2020 et qui a enfin eu lieu. Donc, c'est quoi ? C'est un festival dédié au courtage. Donc, un énorme événement business dédié à tous ceux qui travaillent de près ou de loin dans le domaine du courtage d'assurance. Voilà, donc avec un concept un peu original, c'est-à-dire que on a avec les donc déjà c'est un événement qu'on a coproduit avec Planète CSCA, Oui. le syndicat des courtiers, donc c'est une coproduction Céroni Planète CSCA. Et en fait le 11 bis Festival c'est quoi ? C'est une énorme journée shopping pour tous ceux qui travaillent dans le courtage. D'accord. Voilà, c'est une énorme journée shopping. Shopping. Et pour trouver le bon partenaire, on fait du lèche-vitrine. Et c'est quoi le lèche-vitrine ? C'est ce qu'on a appelé les challenges. Donc un challenge, c'est une problématique, une envie, un besoin rencontré par un courtier. Et sur scène, vont venir pitcher des entreprises qui ont quelque chose à proposer pour répondre à ce besoin, à cette problématique. Donc 5 minutes, ils pitchent. Et l'idée, c'est que très rapidement, on a une photo du marché, on a un panorama du marché. Et donc hyper efficace, hein, au lieu de, voilà, très rapidement. Et on va choisir après, grâce à l'appli, on en parlera tout à l'heure, on a une appli, et puis même après dans le festival, après on peut revoir les gens, on va décider de rencontrer vraiment les personnes qui auront su nous séduire, celles qui proposent des produits qui correspondent à mon besoin. Voilà. Donc en fait, toute cette promesse, c'est de faire du shopping, c'est-à-dire de faire des rendez-vous business qualifiés. Voilà, pas au hasard, mais avec vraiment des gens qui ont des solutions qui m'intéressent. Ouais. Pas parler avec n'importe qui un peu random et puis tomber sur un commercial concurrent. Plutôt, c'est Voilà. ça. Avoir directement les bonnes personnes au Non. bon endroit. Oui, exactement. Donc c'était le 6 juin dernier. On peut donner quelques chiffres. Allez. Ouais, franchement, c'est bon.
on profite aussi pour le dire on est super content. Ah oui, on est fiers. Et puis on est content que ça ait eu lieu tout simplement parce que c'est un boulot. En fait, au moment du Covid, il y avait la décision peut-être de mettre une partie des équipes en chômage technique, parce qu'on avait une baisse d'activité. Et puis on s'est dit non, on maintient tout le monde et on va en profiter pour travailler sur les projets qu'on avait en tête depuis longtemps. Donc ça a donné Annie, notre plateforme de formation, et puis ça a donné la semaine dernière le 11 bis Festival. Donc on n'est pas mécontent que c'est eu lieu parce que ça fait c'est tellement longtemps qu'on bosse dessus que voilà. 3 ans. 3 ans, ouais. 3 ans de boulot. Oui, parce qu'on n'a pas pu le faire juste après le confinement, les gens n'étaient pas encore ouverts, enfin les conditions sanitaires n'étaient pas encore réunies, même un an après. Et donc, voilà. Donc après ça a pu se faire, la semaine dernière. On est hyper contents, faut qu'on remercie quand même tous ceux qui ont bossé dessus, beaucoup Catherine, beaucoup Catherine et beaucoup tout le monde et nos équipes. Beaucoup tout le monde, ouais. Mais que ça soit, parce que on en reparlera tout à l'heure, mais il y a une app, ce qu'on a développé maison, avec Maxime, Damien, Pascal. Tout est créé maison. Hein. Tout est créé enfin, maison. Tout est fait maison, c'est voilà, comme... Tous les visuels, toutes les maison, DA. Maison Céronie. Maison Bis, enfin maison Céronie et Planète CSA, parce qu'il y a les équipes de Planète aussi. Hein. Ouais. Et donc les équipes de Sonia et tout, Christophe Bertrand forcément, et voilà. Et puis chez nous sur les créas, voilà, Manivonne, Marie, enfin, puis à l'animation. Hein, oui, après, c'était vraiment un énorme boulot. On est content parce que on est là aussi pour parler maintenant d'un retour d'expérience. Donc il est très bon. Donc la grande nouvelle, c'est que ça a plus que tenu la route parce qu'on a décidé de continuer l'aventure. Donc il y aura une deuxième édition en 2024. Le 6 juin 2024, ça sera un jeudi. Donc ça, c'est encore c'est encore plus sympa parce que le 11 bis, ça finit tard, ça commence tôt, ça finit tard. Oui. Donc on veut que cet événement soit aussi une grande fête, une grande célébration, un vrai festival. Donc on finit vraiment avec une partie festive. Donc c'est plus cool de le faire le jeudi soir. Enfin le jeudi. Donc ça sera le 6 juin 2024. Voilà. Donc, on garde le jour. Comment ? On garde le jour. C'est le 6 juin. On garde le jour, c'est effectivement. Jeudi 6 juin. C'est un beau succès, on a des bons retours. On a évidemment des choses à revoir. C'est une première, mais le concept de l'événement fonctionne. Ce concept des challenges, des rendez-vous. Donc maintenant, on va travailler à optimiser encore l'application, l'organisation de jour J. On a noté, on a fait un gros boulot de collecte des feedbacks des festivaliers et des partenaires pour encore plus optimiser le concept. Mais on est content. Donc on s'était fixé un objectif de 1000 festivaliers, de 1000 personnes sur l'ensemble de la journée. On a réussi ce pari, c'est-à-dire qu'on a vendu 1029 passes. Oui. Voilà. Par contre, on a eu on est très content quand même, mais on a eu 712, le chiffre c'est 712 personnes festivaliers qui sont venus. Certaines personnes sont venues toute la journée, d'autres sont venues après à partir de midi. Et voilà, il y a eu 712 personnes différentes sur le festival, dont 70% de courtiers. D'accord. Courtiers de proximité, grossistes et aussi grand courtage. Il y avait un joyeux mélange en effet de tout. C'était l'objectif, c'était de réunir tous les types de courtiers, et ça c'est un pari qui a été réussi. C'était aussi un peu l'ambition en effet de Planète. Exactement, qui en tant que syndicat professionnel du courtage tous les courtiers avait envie de réunir tout le monde, donc ça c'était réussi. 712 c'est un excellent bilan, bien au-delà d'une première version habituelle. Pour l'année prochaine, est-ce que la configuration reste la même? Est-ce qu'on peut déjà dire des trucs ou c'est-à-dire même endroit, même parce que ça a bien marché, les retours ont été très positifs sur le lieu. Même date, même lieu. Même date, même lieu. Et ben voilà, comme ça. Même date, même lieu. Même concept de ce sera un jeudi soir, les gens resteront plus longtemps. Voilà, exactement. Mais après, il y aura des nouveautés, comme dans chaque festival qui est annuel et qu'on ne va pas communiquer maintenant. Et il y aura. Alors, si vous avez déjà tout le programme à quasiment un an. On a appris aussi on a pris aussi les axes d'amélioration, et donc on viendra avec une deuxième édition qui sera encore plus optimisée, encore mieux. Oui, plus optimisée, plus amusante, plus tout.
Voilà. En fait, on va garder vraiment l'ADN de ce qui a fonctionné, les challenges, et puis on va accentuer, on va améliorer encore tout ça. Ouais. Donc c'est terminé, mais ça recommence déjà. Là. On est déjà au boulot. Ouais. Chez Cerrone, on dit chez Cerrone, dans l'événementiel, on dit toujours que la deuxième édition est la plus importante. est la plus importante et parfois la plus compliquée. Nous, ça a souvent été l'une des plus réussies. Hein. Honnêtement, effectivement, si que tu ça soit regardes les Parce qu'on apprend, on apprend. Ouais, on apprend et on applique, surtout. Ouais. On apprend et on applique. On change pas tout, on garde tout ce qui marche bien. Pourquoi on dit ça, c'est que, enfin c'est pas que nous, c'est dans l'événementiel, c'est que la première édition, les gens viennent par curiosité, viennent voir, et la deuxième, ils viennent si ça leur a plu, donc, mais honnêtement, moi qui étais assez préoccupé quand même par la réussite de ce projet. Moi, je suis euphémisme. Pas moi. Non, toi, je suis t'étais plutôt préoccupé, toi. Non, moi, je suis plutôt hyper confiant. Oui, moi aussi. Hyper confiant, hyper excité. On va parler de l'appli tout à l'heure, mais on lance d'ores et déjà un nouveau champ, la V2 de toutes les nouvelles fonctions qu'on a en tête et tout ça. Donc, alors, les retours que vous avez eus, moi, je vous donne en intro un petit peu les miens. Moi qui ne vends rien. Tu vois, je ne suis pas du tout en contact avec, j'ai pas du tout ces questions-là avec les interlocuteurs. Ils peuvent être un peu faux cul, mais quand même, il y avait un effet. Non, mais c'est clair, avec moi, ils peuvent être un peu. Vous pouvez être un peu faux cul, ça arrive. L'effet waouh sur le lieu, évidemment. La bonne surprise du concept. Je pense que les gens ne savaient pas trop à quoi s'attendre parce que c'était difficile à expliquer, même quand nous, on essayait de l'expliquer. Tu sais que je te l'avais dit, on en avait même parlé ici. Comment on explique facilement? C'est tout simplement un lieu de rencontre, un festival, et parfois vous avez un événement à tel 2 scènes, c'est facile, une scène avec un spectacle, une scène avec un autre spectacle, vous avez un programme, et en effet, l'application, ça a été le troisième effet un peu surprise, parce que les gens ne s'attendaient pas de voir autant interagir avec l'application. Et je pense que ça, une fois que tu l'as dans la tête une première fois, tu te prépares déjà à l'année prochaine, et tu te dis, ok, cette fois-ci, je ne fais pas le crétin, 2 mois avant, je commence déjà à ouvrir des créneaux, bloquer des créneaux. Mais parce que en fait, quand on a créé l'événement avec Sébastien, moi, enfin, je pense qu'on a tous l'habitude, depuis des années, de tous ces événements qui créent des applications pour rien. Pour rien. Ouais. Et il y a eu un gros phénomène de mode il y a peut-être 5 ans où tous les gros événements faisaient leur application juste pour avoir une application. Ça aurait pu être une page web responsive, ça suffit. Oui, voilà. Et donc nous, on est parti de ce constat-là. On va pas créer une application pour que les gens la téléchargent et se disent en fait ça me sert à rien, et encore une fois c'est un outil inutile, et donc là on a développé l'application et l'événement pour que ce soit deux entités mais qui s'imbriquent. Mais nous l'application c'est limite, c'est vraiment le cœur du réacteur. C'est un outil qu'on a déjà lourdement investi dessus, hein. C'est un développement maison, mais là avec la V2 elle est encore plus ambitieuse. Parce qu'en fait, pour nous, c'est l'outil pour que le festival soit une réussite, mais aussi et surtout pour que le festival dure toute l'année. Oui. C'est ça, en fait, notre ambition, c'est de garder le lien avec nos festivaliers toute l'année, qu'ils puissent continuer à vivre l'expérience festival toute l'année. Donc, je ne sais pas si c'est encore là où on va donner il y a des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles features qui vont apparaître. Moi, j'ai des idées, on n'en a même pas parlé en interne, mais moi j'ai des idées, mais je ne vais pas les dire ici, mais c'est vrai que... Non, je pense que l'application, c'est essentiel. Quoi. Ouais. Et on a des idées pour que les gens se reconnectent. Il faut leur donner envie aux festivaliers de se reconnecter sur cette appli et pas de la supprimer. Et donc ça va arriver dès la rentrée. Pour donner envie donc de se connecter toute l'année, de continuer à réseauter toute l'année. Ouais. Et surtout, comme disait Catherine, de bien préparer son festival. C'est-à-dire que le festival, on doit préparer sa journée. On a tout le programme et on va dire tiens, je vais au challenge. On ne peut pas tout faire. On fait des choix. Je vais à ce challenge-là, je vais à ce challenge numéro 3 après. Entre-temps, je fais rien et je me cale des rendez-vous. J'ai envie de voir telle personne de telle boîte et tout ça. Ouais, absolument. Surtout qu'on peut solliciter les gens même un peu en amont. Enfin, ça, ce sera le point important. Et je vous propose, on se balade dans le festival en photo et puis après, on va sur l'appli. Je peux te laisser naviguer? Oui. Ou juste commenter, tu veux que je navigue? Navigue. Ok, naviguons. C'est inédit, hein. C'est la première fois qu'on utilise les photos, c'est les premières photos. On peut les monter un peu Mais tu peux pas mettre en plein écran, en bas? Là, le carré avec les 4 coins. Le carré, propre. Putain, je devrais me mettre à l'informatique.
Voilà. Là- C'est bien, on commence par la fin, c'est le cocktail. Bah ouais, c'est le cocktail de fin, mais j'ai pas su dans la presse. Ça, c'est le cocktail du soir. Hein. Ouais, La c'est luminosité, cocktail. ouais. Bon, bah, c'est pas grave, Je mais peux bon, pas, on. Tu peux pas bouger. Bah si, je peux. Ah si, je peux en descendre, mais attends. Dans ces cas-là, je vais essayer de faire là. Faut aller tout à la fin du diaporama. J'imagine. Non, mais si Ah, t'appuies non, sur t'as les plus flèches. Ouais, t'as les flèches. Tu mets en plein mais écran je et peux tu pas revenir. t'as plus les flèches. Bon, on laisse comme ça. Et puis, Non, mais il faut que t'ailles de l'autre côté. En fait, ouais, Ouais, c'est ça. elles sont mal triées, les Elles sont photos. Ouais. placées dans le Ah là là là. C'est pas grave. Allez. C'est pas 7 très. sur 15, ouais. On va aller à la 15e et on remontera. Regarde. Ouais, vas-y. Allez, Parfait. c'est parti. De toute façon, c'est du Twitch, hein, c'est fait maison. Donc là, vous avez un challenge. Un challenge, ouais. Sur la scène. Sur une des deux scènes. Sur une des deux scènes, ouais. Ouais, c'est ça. Sur une des deux scènes, donc là on a l'exemple d'un challenge. Donc qu'est-ce que c'est un challenge? C'est une thématique, quatre entreprises qui viennent pitcher, proposer une solution par rapport au challenge ou un service. Ouais. Et donc c'est 5 minutes, top chrono pour pitcher. Et donc, C'est vraiment top chrono. Hein. c'est vraiment C'est top vraiment chrono. top. Il y a Bah, un- ça dépend- il y a, ça il dépend y a de un quoi. chronomètre, il y a un minuteur sur place. Les entreprises sont accompagnées. Hein. Il y a un gros travail d'accompagnement. Les gens ne sont pas montés sur scène comme ça. Avec Alexandre qu'on voit. hein, Avec c'est ça, Alexandre, c'est qui est notre Alexandre partenaire. Ici, là. qui est là, voilà. C'est- Gros boulot d'Alexandre et sur la préparation de nos partenaires, intervenants, ouais. des intervenants pour monter sur scène. Et ils ont tous joué le jeu. On a eu aussi des belles surprises. On a eu des Ouais. gens qui ont fait Cartonné. carrément des mises en scène de challenge. C'était assez... D'ailleurs, tout ça sera. Je reviens dessus. Tout ça est disponible c'était disponible en live hein, sur Ouais, l'appli. bien C'est sûr. déjà en replay. C'est en replay sur l'appli. sur l'appli et Plus, bientôt en ligne sur le site. Ouais. Encore une fois, on veut augmenter la durée de vie de l'événement. Mm. Donc en septembre, vous allez aussi revoir sur LinkedIn des replays. On va rediffuser des replays de différents challenges. Oui, parce que les challengers, donc les entreprises qui sont passées, n'étaient pas forcément en compétition sur le même type de produit. Déjà, c'était pas forcément ça. C'était vraiment une présentation en 5 minutes. Et alors très amusant. Moi, j'en ai animé un challenge. Ouais. Et pas challenge. Des challenges où tu as à te demander d'applaudir avec des applaudissements. Ouais, si possible. Mettre des quand les gens applaudissent, j'aime bien qu'ils mettent des applaudissements. Et dans le challenge, en fait, ce qui était très amusant, c'est qu'ils étaient stressés. Bah Moi, ouais. je me dis, mais Ah ouais, attends, c'est que des c'est un experts, show. c'est que des pros, quoi. Bah ouais, mais c'est un T'as show. que des directeurs de produits, de branches ou directeurs courtage. Les mecs, ils sont, enfin, les hommes ou femmes d'ailleurs, ils sont habitués à parler, quoi. Et ils étaient là, ils étaient, ah, ça me stresse. Et je fais, Ouais, mais il y a mais ce vraiment. côté 5 minutes, il y a ce Ouais. côté. C'est pas une conférence classique, hein, c'est pas une table ronde, là, c'est. Tu vois, ces Franchement, personnes-là, dans les salons, ils ont l'habitude de parler à une personne, de faire ce même c'est- pitch à c'est une vrai, personne. Là, c'est un exercice qui est différent. Et là, l'exercice, c'est de présenter ce pitch-là, mais à 100 personnes, voire 150 personnes d'un coup. Ouais, moi, Ouais. Avec la pression du temps. Ouais. Ah, moi, j'étais sur ce challenge, j'ai vu la fin de Corinne, là, justement, j'étais sur le côté, et c'est vrai qu'elle est descendue, et elle a regardé ses équipes, elle a dit, j'étais comment, et c'était super et tout. Ouais, Ah, ouais. bien. En plus, ça a été Et tu vois, très Elle c'est. était super, ouais. Mais ouais, c'est un exercice. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les différentes entreprises, les différents partenaires qui ont permis que le festival ait lieu. Oui, Et bien sûr. saluer leur courage. C'était une première, ils ne connaissaient pas d'avoir Ah, mais eu l'audace de monter sur scène. Mais tous, ils auront, de toute façon, ils pourront dire qu'ils étaient là. À C'est la les première, pionniers. Hein, voilà. c'est les Ils pionniers. étaient là à la Exactement. première et On que les connaît très bien. l'année et- prochaine, quand d'autres viendront, ils diront, ah, mais j'imaginais pas ça comme ça. Et l'autre, je t'avais dit ou pas? Alors, tu vois? Parce qu'on en a essuyé des refus aussi. Hein. Ah, oui, et tout le Ah monde, oui, bah oui, il y c'est a vrai, parce que, beaucoup nous ont dit on va voir, on viendra On verra. l'année prochaine. Ouais. Mais Alors ouais, là, si on tu est- reviens là, on est dans Là, on l'allée est centrale. dans les allées, ouais, dans l'allée centrale. Pour Dans ceux qui l'allée, connaissent la des- ville. wagons. Entre Entre deux wagons. Entre deux wagons, deux wagons de train. Et Le là, on est carré. dans l'allée qui est dédiée au point de rencontre. Donc, on prend rendez-vous sur l'application. L'application nous indique où aller et à quelle heure se retrouver pour faire son rendez-vous. Donc, Sébastien et Catherine, rendez-vous au point 3 à 14h pour faire votre rendez-vous. Voilà, Donc, il y on a se du- retrouve là. Et puis Ouais, après, c'est la ça. Felicita, c'est immense. Donc, Ah, il y a du monde, il y a là, du on se monde. pose sur une des tables à Derrière, c'est côté, pareil, où on ouais. s'installe où on veut, dehors, en terrasse. Et c'est ça qu'on va vraiment travailler en amont du festival. C'est-à-dire vraiment dire aux gens préparez votre festival. Mm. Et comme ça se fera de manière encore plus fluide. C'est-à-dire à 10h, je vais avoir mon challenge. À 10h30, je sais que j'ai rendez-vous avec un tel au point numéro 2. Je structure un peu. À 11h,
je sais que j'ai un call, je vais bosser. Parce Ouais. que c'est un énorme lieu en fait où on peut aussi bosser. On peut se... Il y a des zones de travail. Il y aura on va développer encore plus ça, des zones de travail. Et voilà, rythmer, organiser sa journée bien en amont. Ça, c'est top, ouais. Et c'est un cadre incroyable aussi pour ça. C'est-à-dire que... Beaucoup de gens ne connaissaient pas le lieu. Non, bah on moi, était persuadés que vous tout le monde l'avez dit, connaissait. Moi, quand on y est allé la première fois il y a 2 mois, Ouais. moi je connaissais Ah, pas t'y non plus. étais, ouais. J'y étais jamais allé, ouais. J'étais bluffé par le cadre. Là, ça c'est C'est un une artiste. des animations voilà, Voilà. on a plein. L'année prochaine, on va avoir des super idées en plus. T'en as déjà plein, là, c'est on en avait déjà plein là, mais on n'a pas pu tout mettre des. Puis il faut en garder pour les autres années. Mais ça, c'est une des animations qui était très chouette. Donc, c'est un artiste qui est venu faire une œuvre. Donc là, on la voit quasiment, enfin en cours de travail. En cours de travail, ouais. Et cette œuvre a été vendue aux enchères le soir. Et les recettes Ouais. De la vente. de la vente vont à une association de Human Safety Net. Qui est partenaire de Generali. Exactement. Ici, on peut le dire, ça représente les procurati. Les procurati. Donc les procurati, c'est sur la place Saint-Marc, c'est les bâtiments. Ce sont des bâtiments historiques d'administration. Exactement. Et donc, mais que là, il a refait en mode rétro-futur. Rétro-futur, c'est le style graphique En reprenant la direction artistique de du 11 11 bis. bis. Ouais, de Il a allié du 11 bis, ouais. le nouveau, l'ancien. Et le petit clin d'œil, c'est aussi amusant, c'est que le Master Club 2022, Était, la soirée était de là, gala ouais. était Était dans les dans ce procurati. bâtiment, Le ouais. dernier étage, ouais. Le dernier étage des procurati, un lieu incroyable qui a été fermé pendant un peu plus d'un siècle au Ouais. public et qui a été Je crois qu'on refait. était un des acheté premiers par- événements qui. par Ouais. Generali, ouais, absolument. Et ça, c'était donc petit clin d'œil parce que dans la boucle Céroni, la boucle Il y a était toujours, bouclée, quoi. Il y avait un truc. Toujours des liens. Ouais. Là, c'est la pause déj. Ça m'a beaucoup plu. La pause déj en mode camping, enfin pas camping parce que finalement d'une Non, c'est en le food meilleur. courte, en mode Ouais, food court. Food quoi. court, ouais, c'est ça. Avec Tu ces partages la grandes tables table. partagées et tout ça. Alors food court, il y en a plein qui connaissent pas le concept. Ah. Hein. Donc, Oui, Ouais, après, c'est- ouais, c'est ouais. Ah, mais ça, Non, les ça gens qui donne le regardent, oui, mais, un mood très chaleureux, très sympa. Et ouais, ça a énormément plu. Ouais. Parce Ouais, qu'on tient à préciser que quand on vient au 11 bis Festival, c'est de 9h à 1h. Mais alors, dès Du qu'on met matin. un pied dans la Felicita, Ouais. on a accès au café, à la cafétéria, une jolie cafétéria à l'italienne. Oh, hein, classe. qui- c'est du Céroni, hein, c'est on, prise en charge totale. Hein. on a accès au déjeuner, enfin on sort pas son portefeuille de la journée quoi. Et puis, Et ça, et puis- faut- et puis on mange, c'est pas un mauvais jambon beurre à moitié. Et c'est Ouais, de à la, c'est de la moitié très congelé. bonne C'est pas- gastronomie Ah, voilà, italienne. C'est pas les mauvais petits fours là que tu trouves sur les salons parfois. Ah, c'est Ah, incroyable, c'est des pizzas incroyables, c'est Ah des ouais, focaccia, c'est des tout est frais, burrata, fait maison. c'est- Ouais, je suis Ah, d'accord. mais ça, c'est Ah, un mais des ça, points tout qui, le de monde toute s'est façon, régalé, quoi. là, il n'y a rien à améliorer. Ça, c'était extraordinaire. On a mangé. Bien, Et très bien, on on a a très très bien mangé. Bon là, on est dans le mode rencontre toujours. Exactement. Voilà, là on est à la partie café, donc là il y a de la cafétéria, elle est ouverte quasiment toute la journée. Et on a aussi les espaces de travail et de rencontre là, donc il y avait beaucoup de gens qui se posaient là parce que c'était un peu une zone plus calme, Ouais. un peu plus loin des scènes, donc un peu moins bruyant. Proche de l'entrée, donc quand t'arrivais en plus naturellement tu pouvais être Exactement, et il y avait beaucoup de prises, ça c'est un espace dans la Felicita où il y a beaucoup de prises, donc les Ouais. gens s'installaient là pour travailler, télétravailler, faire leur rendez-vous, etc. C'est 6000 mètres carrés, hein, Ouais, la ouais, ouais. Felicita. C'est le plus grand restaurant d'Europe. C'est le plus grand restaurant d'Europe. Et voilà, et c'est 6000 mètres carrés d'espace comme vous pouvez les voir. Comme vous pouvez les voir ici sur les photos. Enfin, c'est voilà. Ah voilà, là c'est le déjeuner là. Voilà. C'est la régie qui dit faut y aller, c'est ça Ouais, il y a un petit coup de pression. Là, on file sur un autre événement. Ah oui, parce qu'il est 17h30. On file alors qu'on- la soirée des 20 ans d'un Est-ce très que- très bon partenaire de très, Cyrani. drôle, très drôle là, on notera la photo. Qu'est-ce qui se passe ? Parfait cadrage. Ah oui, effectivement. Le diable. Parfait cadrage. Est-ce que tu veux montrer l'appli en deux Allez, en deux avec minutes plaisir. Allez, alors j'ai besoin de faire une coupure. Vous allez perdre la vidéo pendant la coupure.
Voilà, donc nous on est de retour par la voix, vous êtes dans le téléphone de Sébastien. Hop, donc ça c'est l'application telle qu'elle est aujourd'hui et qui va, comme on vous l'a dit, évoluer à la rentrée. Donc elle se présente comme ça. On a le programme, donc les gens organisent leur journée en fonction de ce programme. Donc par exemple, challenge ouverture de code, hop, je vais là-dessus. Donc je peux voir la présentation de l'événement et je peux voir qui va intervenir. Et donc si je veux un rendez-vous, et je peux après prendre rendez-vous avec les intervenants. David, c'est celui qu'on a vu sur la photo juste Exactement. avant là. Voilà. Et donc même là aujourd'hui le festival est terminé, je peux encore prendre rendez-vous avec David. Je fais plus tard, et s'il accepte, ça nous échange nos cartes de visite et on peut se rencontrer post-festival. Donc tout ça fonctionne. Le festival est terminé, l'application, la continue. journée de rencontre, voilà, l'application, elle continue. Donc là on voit qui a gagné le challenge. Et à tout moment, je peux voir aussi les replays. Donc là, je peux voir, tac, bah tiens, sur ton événement. Voilà. Applaudissez Donc, avec des applaudissements. Ça, c'était en live, et maintenant c'est en replay. Et voilà, et après là, je pouvais voir ma journée, comment s'organiser ma journée. Je savais que j'avais un talk à 9h30, un challenge à 10h30. Voilà. Et je fais assez vite parce que... Et ce qui marche encore là aujourd'hui... Ce qui marche encore aujourd'hui, et ce qui marchait aussi dans le festival, c'est l'échange de cartes visite, le flash code qui permettait de rentrer. Et si Benoît, tu flashes ça, automatiquement, ça t'envoie ma fiche dans ton carnet. Et même maintenant, tu peux le faire si tu croises quelqu'un qui est au festival. Dans ton téléphone. Vous pouvez vous échanger vos cartes de visite comme ça. Ouais. Et après, si je voulais chercher j'avais envie de rencontrer des courtiers, je tapais tout simplement courtier et ça me sortait la liste des courtiers présents sur l'événement. Hop. Cette application, elle est encore disponible. Donc, elle est disponible sur l'App Store parce que j'ai fait la mise à jour sur l'iPad, ça n'a pas marché. Enfin, elle est disponible au téléchargement. Par contre, elle est accessible uniquement aux gens qui avaient un pass cette année. Oui, c'est ça. Jusqu'au 31 décembre. Mais tu peux t'inscrire. À partir du 1er septembre, les gens vont pouvoir prendre leur pass 2024. Vous la relancez, d'accord. Vous la relancez, prendre le pass 2024 et donc elle va être agrémentée de nouveautés. Exactement. Dès septembre, dont vous reviendrez nous parler tous les deux. Mais là, Seb, on va te libérer pour que tu puisses y aller parce que ça va trop stresser. Merci à vous. Et tu vas être en retard. Merci Sébastien. Moi aussi j'y vais, non? Comme tu veux, tu peux rester. Non, mais là, j'ai pas coupé, alors toi, tu as coupé l'écran. Ah. Mais c'est pas grave. Bon, moi aussi, je vais y aller. Ça marche. À toutes. J'avais pas mis le micro, j'avais pas mis la musique, dites-moi. Bon, ça y est, je suis tout seul pour cette fin d'émission. On va rester ensemble une petite demi-heure. Au moins que ça, aussi une petite demi-heure. 20-25 minutes. On va parler de la LED. Je vous ai fait un festival de jingle entre-temps. On va parler de la LED. Micro. Ça, c'est pour Amélis. Merci Amélis d'être dans le chat. Ça me fait plaisir d'avoir du monde avec moi. Est-ce que j'ai cliqué sur transition avec mon doigt sur le mini pad là? Peut-être bien, ouais. J'ai peut-être bien fait ça. Je vire le mode studio tout de suite, ça évitera les ratés. Alors parlons de la lettre de l'assurance. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans la lettre de l'assurance? On est tout simplement allé sur sous les sunlight des tropiques. Non, ça c'est faux, c'était Gilbert Montagnier. Non, dans la lettre de l'assurance, cette semaine on a fait quoi? On est allé, on a reçu un petit déjeuner off de la lettre, carrément. Et je suis épuisé, comme vous, comme nous tous. C'est la chaleur, non, qui nous fatigue comme ça, là? Je sais pas, mais on est fatigué. Nous avons reçu Martin Landais, directeur des assurances à la direction générale du Trésor. Martin Landais était donc l'invité du petit déjeuner off de la lettre le 13 juin dernier. Pas plus tard que mardi, c'est ça pour ceux qui suivent. Bravo les suiveurs. Martin
avait plein de choses à raconter. C'est off, donc je peux évidemment pas vous le dire. Je vous ai remis le gros chat là qui me permet de contrôler, mais comme ça me permet de voir. Voilà. Écoutez, un événement, alors fort sympathique. Martin Landais a beaucoup de second degré. Il est brillant. Honnêtement, il connaît très bien les sujets. Il est brillant pour dire ce qu'il a envie de dire uniquement. Et c'était très intéressant. Ça a quand même beaucoup plu à nos convives parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs. Et alors, c'est souvent le cas quand même dans les petits déj. Les gens ne sont pas trop bégueules. Voilà. Mais là, Martin, c'était vraiment très bien, très chouette. Belle lumière, belle photo. Et on remercie Madeleine Clayeux de ses photos pendant l'événement. C'était vraiment fort sympathique. Pas de langue de bois. Après, il y a eu des sujets sur lesquels il était compliqué de s'exprimer, je pense, complètement. Il y a des réglementations européennes. Il y a du français. On n'est même pas allé sur certains sujets polémiques que j'aurais adoré qu'on aborde. Mais, petit problème, j'avais plus de temps. On est arrivé au terme. Là, vous voyez là, en fait, un petit déjeuner pour celles et ceux qui n'ont pas participé. Vous voyez là, le petit carton là, comme ça là. Ça, c'est des questions de la salle. On fait des questions qui sont anonymisées, on les fait sur bout de papier. Alors, c'est depuis le Covid, en fait, je crois qu'on avait commencé juste avant le Covid. Alors déjà, pour raccourcir les questions, c'est-à-dire que vous n'avez pas quelqu'un qui prend le micro et qui vous dit oui, moi je pense, de mon expérience. Voilà, ça ne nous intéresse pas. Par contre, avoir des vraies questions, ça c'est plus sympa. Et on en a eu pas mal de questions, donc de vraies questions auxquelles Martin a plutôt bien répondu. Enfin, il a pris le temps de répondre. Il y en a une qui est même revenue 2 fois sous 2 formes différentes. Il a répondu de la même façon, donc c'est vous dire à chaque fois s'il a bien reconnecté le truc. Voilà, donc on a évité les sujets un peu polémiques. Pour le coup, je vous cache pas. Pas qu'on n'a pas voulu, juste que personne ne pose des questions un petit peu polémiques. Alors, qui ne concernent pas le Trésor, mais qui peuvent concerner le secteur et la vision que peut avoir le Trésor sur certaines pratiques du secteur de l'assurance. Donc ça, c'était carrément le mardi 13 juin. Voilà, attendez, hop, je badaboum. Voilà, un beau portrait. Donc ça, c'était très chouette. Vous avez donc cet article en diaporama de la lettre de l'assurance qui est gratos. Hein, donc ruez-vous dessus. Et vous avez une playlist moitié 3. Ça fait moitié 3, non ? 3 sur 9, ça fait un tiers. Ok, c'est bon pour moi. Ça fait un tiers, donc 3 sur 9. 3 titres qui sont de la musique classique et 6 titres qui sont plus rock, hein, quand même. Alors Eduardo Vianello, pas vraiment. Par contre, Smashing Pumpkins et Arcade Fire, beaucoup d'Arcade Fire quand même, 2 titres. Et voilà, ça a été la playlist de Martin. Pardon, et vous annoncez que le 6 juillet, nous recevons Philippe-Michel Labrosse, directeur général d'Abeille Assurance, et que cette semaine, enfin dans une semaine pile, je diffuse le portrait, le 22 juin, oh là là, fatigue ça, 22 juin, pourquoi ? Parce que on sera à 2 semaines de l'événement. Donc voilà, ça c'était le petit déjeuner de la lettre. Donc ça c'était l'actualité de la lettre, la grosse actualité de la semaine. Évidemment, une nouvelle lettre sort demain. La semaine dernière, on parlait de quoi ? On parlait de tout sauf de l'information principale du vendredi 9 juin. Et je ne sais même pas, oui, voilà, c'est là. Voilà, donc un petit point sur la FNMF qui bloque un petit peu la signature de la convention d'orientation et de gestion. Donc c'est quoi ? L'assurance maladie a besoin de signer un petit peu ce qui va être les commissions de gestion, en fait, hein, voilà. Et donc les taxes distribuées au CPAM pour gérer le régime obligatoire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La FNMF n'a pas voulu signer, a refusé. Or, en s'abstenant, elle permettait le vote, mais en refusant, en indiquant qu'elle voterait contre au Conseil, elle bloque le vote, puisque la majorité allait dans ces cas-là au contre. Donc c'est un petit peu mis le bazar. Ça met un peu en sursis quand même la direction générale de la CNAM, donc Thomas Fato. Affaire à suivre. La FNMF avait un pouvoir qu'elle a exercé
Et elle a des choses à demander au gouvernement. Alors ça, c'est plus un sujet qu'on a vu aujourd'hui avec mes collègues, et notamment Mariona de News Assurance Pro. Bah tiens, il était là l'article. Hop, c'est le premier. C'est que aujourd'hui, il y avait donc vous connaissez l'assurance, il y a 3 familles. Enfin, 4. Même 5. Si on prend réassureur et courtier, mais j'enlève ces deux-là. Qui s'occupent en santé. FNMF pour la mutualité française, CETIP pour les institutions de prévoyance et les groupes de protection sociale, arrête la montre, et enfin France Assureur pour les assureurs. Et les IP, donc Marie-Laure Dreyfus aujourd'hui, les IP nous ont un petit peu lancés en mode lobbying sur des éléments de langage. Paradoxe total quand même, c'est que les IP ont gagné de l'argent. Et comme les IP ont gagné de l'argent, eh ben c'est beaucoup plus compliqué de faire valoir. Alors, ils ont envie de co-construire, je pense que c'est le terme le plus important à retenir. Ils ont vraiment envie de co-construire les prochaines décisions et réformes en santé. Vous savez qu'il y a un transfert de charge, pour ceux qui suivent bien le dossier, un transfert de charge. La co-construction, ouais, c'est clair, c'est important. Il y a un transfert de charge qui est prévu. Le problème, c'est que le ministre et le ministère et la direction de la sécurité sociale ne sont pas vraiment capables de donner des précisions, sachant qu'on devait être à 150 millions sur le premier semestre 2023, qui commence, oh là là, dans seulement 15 jours. Et ouais, donc ça va être short. Et entre 300 millions en année pleine, c'est-à-dire pour l'année 2024. A priori, même 2024, le montant n'est pas certain. On va être sans doute sur des ordres de grandeur très différents. Donc les complémentaires santé veulent vraiment pouvoir piloter, je pense que c'est un autre terme très important de ce qu'a voulu nous dire le CETIP, veulent piloter les éléments qui vont leur être transmis. Ils acceptent le transfert de charge, ils savent bien qu'ils ne peuvent rien faire contre, mais ils veulent pouvoir co-construire pour piloter. Oh là là, dit à Mélisse. Je ne sais pas pourquoi, Mélisse, il va falloir que tu me dises pourquoi ce oh là là. Direct structurel, voilà. Donc ça, c'est l'article de Mariona. J'en parle aussi dans la lettre. On n'a pas pris exact. On était ensemble à la conf et on n'a pas pris exactement les mêmes angles. Mon article est déjà écrit également. Et voilà pour la partie nouveauté. Ensuite, bah, ça c'est la lettre de la semaine dernière. Ah bah tiens, à l'intérieur, ils ont fait rager là aujourd'hui. On devrait avoir un communiqué. Donc, à l'instant où je vous parle, on n'a pas reçu de communiqué, j'ai pas reçu de texto. D'ailleurs, j'attends un message. Il va falloir que je relance. J'attends une réponse à un sujet. Bon voilà, ça c'était la lettre de la semaine dernière, enfin de lundi. Donc c'est pas encore la semaine dernière. Lundi, c'était sur. Ah oui tiens, c'est marrant ça. Je vois le sujet téléconsultation. Alors ça c'est incroyable. Non, on a parlé la semaine dernière. Là, tout le monde a l'air de s'activer là-dessus. Ramsay, vous savez le pharaon, Ramsay II, Ramsay Santé propose une téléconsultation 24/24/7/7 avec plus de 20 spécialités pour 12 € par mois. Ça fait gueuler, mais tout le monde. Magnifique. Professionnels de santé, assureurs, tout le monde a dit oh la santé c'est pas comme ça que ça se passe. Puis comment tu rembourses, comment on va rentrer dans le mécanisme, enfin. Là, ça a mis une semaine, donc nous, on en a parlé la semaine dernière, et je remercie la pigiste, Séverine, sur ce sujet qui faisait déjà un petit peu de bruit. Ramsay recommunique en disant le service existe déjà, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Oui, ça coûte 12 € par mois pour une téléconsultation, pas du tout en illimité, pas du tout. 20. Ah bah c'est pas pratique à lire en la liseuse. 20 appels par an maximum. Donc il y a des spécialistes, j'ai dit 20 spécialistes peut-être, mais 20 appels par an maximum. Donc ça limite quand même vachement le champ d'utilisation. Et surtout, ce qui est très amusant, c'est que Matmut et MBA, Mutuelle, oui c'est ça, sont au capital de Medavis. Medavis qui est la filiale de téléconsultation de Ramsay et qui fait déjà cette offre, mais pour 0.
Donc en fait, c'est ça qui pose problème. Il y a sans doute d'autres enjeux. Je vous recommande de rester connecté sur le sujet si vous intéresse, parce qu'on en reparlera sans doute prochainement. Alors sinon, et on va finir là-dessus, le grand événement de la semaine dernière, je vous disais, c'est arrivé le vendredi, la lettre de l'assurance était déjà sortie, donc impossible d'en parler. Le grand événement de la semaine, ça a été le décès, la disparition de Denis Kessler. Alors, Denis Kessler, président, Benoît, président de SCOR, là, il était en dessin, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, c'est ça, dans la lettre de l'assurance. C'était en prévision de l'AG, donc une lettre publiée le 26 mai, datée du 29 mai. L'AG avait lieu le 25 mai. Le 25 mai, Denis Kessler, alors, moi je vous donne un sentiment donc très personnel. Je l'ai vu à l'AG en me connectant. Il avait un côté très affecté, très malade. Moi j'étais très surpris, je ne l'avais pas vu depuis des mois, hein, honnêtement. J'avais pas vraiment de nouvelles parce que j'allais pas en prendre non plus sans raison. Quand j'avais eu affaire à lui sur d'autres sujets, enfin sur des sujets liés à SCOR notamment, j'avais pas du tout senti de fatigue, faiblesse ou maladie. Le fait est qu'il était gravement malade et que ça a fini par l'emporter. Donc le 9 juin 2023, Denis Kessler était un personnage très clivant, brutal, parfois odieux, méprisant, voilà, brillantissime à l'oral, capable de renverser, d'emporter avec lui une foule complète, une assistance complète avec quelques bons mots, un côté professoral qui, si vous avez été fils de prof comme moi, peut-être assez chiant parce qu'on a toujours l'impression de se prendre une leçon même si on ne l'a pas demandé, ce qui était un peu le cas, mais c'était toujours bien amené. Et alors, il avait aussi l'immense avantage de jamais être contesté par personne. Même quand il disait une énormité, personne n'osait trop moufter, de peur de se prendre un revers ensuite. Donc ça, c'était une chance pour lui. Après, en dialogue à 2 personnes, il était toujours possible de le contester. Hein. C'était possible. On s'accroche, quoi. Hein. On prend son courage à 2 mains, puis on y va. Alors, voilà, moi je vais essayer de vous chercher parce que je voulais le faire, mais j'ai pas eu le temps pour préparer l'émission. Mais je vais sur la chaîne News Assurance Pro sur YouTube. Je suis quasiment persuadé qu'on peut retrouver, j'en suis certain même. Moi, les premières interviews qu'on a faites, nous, chez News Assurance Pro, donc Florian, Thierry et moi, alors, je ne sais pas du tout si Florian était encore là ou pas, mais on a fait des... Ah non! Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est pas la chaîne Céroni? Ah, parce que ça m'a mis... ça me fatigue, ça. Ah là là là. Bon, enfin, je vais retrouver ça quand même. On remarque, je crois que je peux y aller avec ce compte-là. News Assurance Pro. Hop, la chaîne News Assurance Pro. Est-ce qu'on peut chercher dans cette chaîne? Hop. Voilà, Denis Kessler, moi je l'ai interviewé beaucoup. Tiens, regarde, là, dis donc, regarde donc qui est là. Je me fais grâce de la pub. Fais une sieste si on te dérange. J'ai des bâillements, Mélissa. Je suis comme toi, je suis crevé, quoi. Ok. Ça, c'est mon gars sûr, vous allez tout de suite le reconnaître. Oh, magnifique. En partenariat avec CCRA, il est allé interviewer Denis Kessler. Regarde ça. Là, on est il y a 3 ans, 2019. Thierry. Voilà. Et ouais. Alors, il n'était pas... honnêtement, je vous coupe le son. Hein, si vous voulez avoir la vidéo, vous allez la voir. Il n'était pas... il était pas désagréable à... Il n'était pas compliqué à capter, surtout au rendez-vous de septembre. C'était vraiment, ça faisait partie de son exercice. Il savait revenir directement vers les journalistes. Après, ça pouvait être plus compliqué de le capter dans l'année. Ça, c'était autre chose. Mais bon, c'était pas impossible non plus, et ça avait été
assez faisable. Moi, je l'ai fait plusieurs fois au rendez-vous de septembre, souvent, notamment, c'est la vidéo que je cherchais, que je vais essayer de vous retrouver quand même, notamment lors du duel incroyable, quand il s'était attaqué à CCR, parce que CCR faisait de la réassurance privée, disait-il, avec une garantie de l'État, ce qui faisait un avantage concurrentiel. Alors, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné en justice, mais il adorait se battre en justice. Il n'a pas gagné en justice, mais il est allé assez loin pour finalement que CCR se sépare de sa branche, CCR Ray, qui sponsorise notamment cette vidéo, et qui en fait va devenir un deuxième Score, parce que Score était né comme ça, d'une séparation avec la Caisse centrale de réassurance, pour maintenir réassurance publique avec garantie de l'État et tutelle de l'État, et faire une filiale de réassurance privée qui pouvait adresser le marché librement. Mais là, dans ces cas-là, on n'a plus la garantie de l'État, donc il faut faire un vrai boulot de réassurance, que saura très bien faire CCR, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, pour vous dire un petit peu l'historique de tout ça, donc ça c'est Thierry, quand même, si j'arrive à la retrouver, ça me ferait plaisir. C'était bien ça, moi je... putain, alors peut-être si je passe comme ça, fais voir, hop, parce qu'on avait fait un truc badaboum. Oh là là, si je retrouve ça là, je peux vous dire que ça c'est un petit bonbon, ça c'est un petit bijou. Allez Benoît, tac. 2014, non. IT4nat non plus. Papam. Ah non, je crois que je l'ai pas. Papa. J'ai Victor Peigné, CEO de Score Global. Puis en plus dans le JT, si j'ai mal tagué au moment où j'ai mis en ligne, hein, là on va être marron, comme qui dirait. Paf. Ah quand même, on faisait des trucs sympas. Hein. On en a fait des tonnes des vidéos, mais des quantités astronomiques. Fais voir sur la chaîne News Assurance peut-être. Allez, soyons fous. Ce serait dingue. Oh ça, merde, pardon, autant pour moi. Ça, c'est la première fois que moi j'ai interviewé Denis Kessler. Je suis un bébé, regardez. Ouh, c'est moi le bébé. Bébé. Incroyable. Donc c'est sur la chaîne News Assurance. Elle est là, la vidéo. Sur la chaîne News Assurance. C'était il y a 11 ans. On m'avait dit, fais attention Benoît, s'il n'est pas bien luné et tout, il peut te détruire en interview sur scène. Là on est quand même, vous voyez, il y a un peu de public aussi, on est au milieu d'un salon, donc il y a plein de gens autour, on a un beau plateau, ça, Seb, oh là là, Seb, il faut que tu vois ça, il faut que tu vois absolument. Je vais la ressortir au bureau, ça va les faire halluciner. Ouais, j'avais des cheveux qui se tenaient correctement à l'époque, j'étais pas... hein. Il y a 11 ans, c'était en 2012. Oh là là, Amrail 2012, on a installé un plateau News Assurance Pro, regardez ça, avec des éclairages et tout, c'était... c'était quelque chose. Et donc j'avais eu très peur, j'avais demandé à une consoeur des petits conseils en disant, et elle m'avait dit, s'il est mal luné, donc tu vas te faire éclater, voilà, et s'il est... le mieux, trouve-lui du Perrier, et là on le voit pas, mais donc on a couru dans le salon, enfin on a couru, vous voyez les façons de parler, mais on a retourné le salon pour trouver une bouteille de Perrier et tout, et de mémoire, je sais même pas s'il en a bu, mais il était hyper sympa, hyper avenant. Voilà, mais après, c'est vrai qu'avant, ou après, il m'est arrivé d'assister à des moments de Denis Kessler en colère, ou brutal, ou odieux. Alors, on m'en a beaucoup plus rapporté que j'ai assisté, mais j'ai assisté une fois à un moment compliqué. Bon, voilà, hein, c'était un petit peu l'hommage. C'est compliqué parce que beaucoup de gens se sont exprimés. Est-ce que c'était bien? Enfin, vous voyez, il y en a quand même beaucoup dont il a fait le début de carrière aussi, puis d'autres dont il a fait la fin de carrière. Je suis désolé quand même, mais c'était ça. En plus, c'était un obstiné, hein, c'était un têtu. Hein. C'était un combattant, quoi, un combatif. Et donc, bah, écoutez, pour celles et ceux qui l'appréciaient, et ben voilà, moi je suis de tout cœur avec eux dans la tristesse, parce que c'est quand même brutal, c'était soudain, on s'y attendait pas.
Et puis pour celles et ceux qui s'en foutent, bah voilà. Il n'y a pas de sujet. J'ai envie de vous dire. Voilà les petits amis. Bah écoutez, moi j'ai pas grand chose de plus à vous annoncer là pour cette petite émission qu'on a fait. Alors désolé pour le retard de début, mais honnêtement, j'ai perdu le lien. Attends, il faut que je note. Je vais me le garder. Désolé pour le petit retard qu'on a eu au début. Et ça c'était indépendant de notre volonté. Vous voyez, on a essayé de connecter l'iPad, ça n'a pas bien marché. On a essayé avec le téléphone de Seb, ça a beaucoup mieux marché. Et c'est ça qui est important. On a pu vous montrer un peu l'application. Seb est parti. Là maintenant, moi je vais aller finir la lettre. Et puis vous allez reprendre une vie normale. Et puis vous reviendrez jeudi prochain, 17h, 18h, même chaîne, pour revivre un petit peu avec nous les coulisses et les dernières actualités du groupe Céroni. Allez, bye!